Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger, médecin anesthésiste réanimateur, et Dorian Dreuil, politologue. Merci à vous deux d'être là. Le gouvernement veut-il la mort de la médecine de ville ? Mi-février, Arnaud Chiche, votre collectif Santé en danger co-signait une tribune qui portait ce titre au lendemain des annonces de Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit ? Plus que jamais, même plus qu'il y a quelques semaines. Vous voyez bien qu'hier, finalement, on essaye de trouver des solutions. On veut montrer à la population qu'on s'intéresse au sujet. C'est ce qu'a fait le Premier ministre. Mais il n'a pas du tout dit, par exemple, qu'il allait faire en sorte que les négociations des médecins généralistes avec la CNAM et Thomas Fatome allaient aboutir, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 15 000 médecins généralistes qui ne sont pas installés à cause du manque d'attractivité. Donc, la taxe lapin est posée en étendard face à ce bouquet de réformes, mais il y a beaucoup de communication dans cet intitulé. Même si c'est vrai que les médecins y sont plutôt favorables, il faut arrêter de faire croire aux Français que ça va restaurer l'accès aux soins. C'est pas vrai. Ça va augmenter la respectabilité d'un moment sacré, une consultation médicale. Mais il faut pas mettre ça en solution première pour résoudre le problème des déserts médicaux, par exemple. Dorian Dreuil, le fait que ce soit Gabriel Attal qui s'empare du sujet et pas les ministres Catherine Vautrin ou Frédéric Valletoux, ça indique quoi ? Ça veut dire que, comme pour l'éducation, il a décidé de s'en emparer ? Oui, d'une certaine manière, il y a une volonté de montrer que c'est une priorité gouvernementale supérieure peut-être à d'autres politiques publiques, d'en faire un totem, enfin de montrer que c'est Matignon qui gère ce dossier, qui fait les annonces fortes. Mais comme le disait Arnaud Chiche, le vrai sujet qu'il y a derrière les problèmes qu'on voit dans la santé aujourd'hui, c'est aussi l'attractivité des métiers. Et l'attractivité des métiers, la question de l'attractivité des métiers, on la retrouve à peu près dans tous ce qu'on a appelé les secteurs essentiels, les métiers essentiels, dans l'éducation nationale aussi. C'est un sujet commun à tous les secteurs qu'on a érigés comme essentiels à la vie de la société. Arnaud Chiche, Gabriel Attal dit vouloir reconquérir 15 à 20 millions de rendez-vous médicaux avec cette taxe lapin. Est-ce que ça, c'est réaliste ? Est-ce que c'est conforme aux réalités du terrain que vous connaissez ? C'est un très, très beau coup de com'. Voilà. Et Gabriel Attal, on sait qu'il est fort en communication. Moi, je doute pas de son talent de Premier ministre, mais j'ai besoin de voir derrière. On n'a même pas de détails sur la mise en œuvre. Je rappelle quand même à la population que les 5 € n'iront pas pour les médecins. Donc, c'est une amende, en fait. C'est une amende. C'est un sujet qui sacralise un peu la consultation médicale et qui va simplifier la vie des médecins parce que c'est l'enfer d'avoir des consultations non honorées. D'un autre côté, madame, vous savez que on sort d'une période un peu triste sur les relations avec les médecins depuis la période Covid et on peut aussi se demander si ça va pas aggraver un peu la défiance de la population vis-à-vis des médecins puisque finalement c'est eux qui vont prendre la décision. Je trouve que cela ne va pas améliorer la relation. Donc bon, voilà, il faut quand même relativiser l'effet de cette décision. Dorian Dreuil, les médecins, on vient de l'entendre, comme les agriculteurs avant eux, accusent Gabriel Attal de mesures cosmétiques. Est-ce que c'est en train d'abîmer l'image qu'il avait avant d'être Premier ministre, d'homme d'action, d'homme qui prend le taureau par les cornes et qui est efficace tout de suite ? Le défi, c'est celui-là, c'est celui de l'efficacité en fait du politique et de la politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit le temps entre une annonce et sa traduction en politique publique et les effets qu'elle va produire sur un secteur ou dans la société. Et ça, c'est un challenge qui se pose à tous les responsables politiques aujourd'hui, encore plus à ceux qui sont en responsabilité, mais c'est sur toutes les crises qu'on voit aujourd'hui, sur tous les secteurs en crise dont on parle, c'est ce qui remonte à chaque fois. C'est après qu'il y ait l'annonce, so what ? Quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que ça change la vie ? Et de manière un peu plus large, d'ailleurs, c'est un sentiment qui peut se confondre avec un sentiment plus large et plus lointain, qui est de la politique ne change plus la vie, parce que on voit pas quand il y a une annonce qui est faite par un président de la République ou un gouvernement, voilà, on ne voit pas le truc arriver, descendre dans ma vie et avoir un impact sur mon quotidien. Donc l'enjeu, ça va vraiment être la mise en œuvre et une mise en œuvre concrète qui montre ses effets et qui peut se mesurer aussi. Arnaud Chiche, vous attendiez une vraie loi de programmation de santé. Qu'est-ce qui manque dans les annonces du Premier ministre pour que vous soyez satisfait ? Il manque de tout, madame. Il manque de tout. Je vais vous donner un petit exemple concret. Le papa de ma meilleure amie qui est médecin
Ça fait 80 heures qu'il attend dans un hôpital de France de se faire opérer d'une fracture du fémur. Voilà la vie des hôpitaux aujourd'hui en France. Bon, vous connaissez le sujet triste de l'attente sur les brancards par manque de ressources médicales, paramédicales. Vous connaissez les difficultés du manque de lits dans les hôpitaux. Je vous ai parlé des médecins généralistes qui ne sont pas écoutés et qui sont maltraités et qui sont d'ailleurs un peu maltraités à travers tout ce bouquet de solutions. On pourrait parler des infirmières libérales, on pourrait parler de toutes les professions de santé. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un comme moi, qui défend depuis 4 ans un grand plan santé, une loi de programmation santé, pour reprendre votre terme, c'est exactement ce qu'il faut, même si elle prend 5 ou 10 ans, comment voulez-vous que quelqu'un comme moi et que les gens du collectif Santé en danger puissent se satisfaire de ce bouquet d'annonces dont Dorian vous a bien expliqué que voilà, entre l'annonce et l'efficience sur le terrain. Et puis il y a autre chose, madame, il y a autre chose, parce que vous savez, les politiques, ils sont spécialisés d'un truc. Ils font des annonces, parfois ils mettent en place, mais après ils ne mesurent pas les effets. Il y en a marre de ça aussi. Mesurez les effets, soyez scientifique un petit peu quand vous pensez avoir une bonne idée. Mais en tout cas, assurément, vous savez, il y a d'autres choses dans ces annonces. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Ça, c'est une manière d'occuper les gens, cette taxe lapin. On ne parle que de ça, là. Sur les réseaux sociaux, ça envahit tout. En ça, c'est une réussite. Merci à vous deux. Merci Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger, médecin, anesthésiste, réanimateur.